Ça commence maintenant alors? Non, c'est ça ils font un clap normalement. Bien joué, ça. Non, il fallait faire le yaboum. Yaboum, c'est vrai, yaboum. Vas-y, Comment refais. on va faire si la caméra tombe maintenant? La caméra elle tombera plus jamais, mon vieux. C'est vrai que ça me fait un peu peur qu'elle tombe, mais ça, peu importe. Ouais, peu importe. Maintenant, elle reste là. Elle tombe pas. Elle pas. tombe pas, elle tombera pas non plus. Fais-nous Bon, un- qu'est-ce qu'on bouffe là? fais-nous cette un fois-ci Springs. Hey Kaboom. Yes. Et là, il le fait direct. Mon vieux, Bonjour à tous déjà. Enchanté, Tom Flon. Benjamin, Jonathan Verbois. Bienvenue dans le podcast Plaisir. Podcast pour les intimes. Plaisir. Un podcast où on goûte des choses et on boit des choses en les goûtant aussi. Et c'est le dernier épisode qu'on avait parlé de l'avocat justement. Je pense bien, ouais. Je pense Ouais. que là, on a une belle continuité qui s'installe. Tu vois, on dit des trucs et on les accomplit juste après. Ça, c'est pas mal du tout. C'était l'advocate ou la vodka? C'était l'advocat. C'était l'avocat. C'était l'avocat. C'était Je pensais qu'on l'advocat. allait boire de la vodka. Et tu peux constater sur la bouteille qu'ils disent bien secouer avant l'usage. Alors, je te laisse secouer. Ouais. ça veut. Vous fait plaisir. Hein. Vous voulez savoir c'est quoi les ingrédients de ce bonheur? Moi, j'ai déjà un peu regardé, donc je vais essayer de deviner l'oncle Babou. Là. Oui, Benny C'est quoi Boy. l'ingrédient numéro 1? Alors, il y a du jus d'orange, de la pulpe d'orange. Et de la mangue. Et de la clémentine. Il n'y a rien de tout ça. Tu es prêt? Vas-y. Tu n'as aucune idée. Aucune idée. Même quand tu vois l'image. Quoi. Aucune quoi. Aucune. Alright. Donc t'es teubé. Il y a quoi l'image? Moi je veux juste advocate. Produit des œufs d'élevage. Contient de l'œuf. Des œufs. Eau, alcool, sucre, émulsifiant. Oh, ça tue. Arôme, sel, colorant. C'est marrant qu'il y ait du sel dedans. Je crois que c'est la première fois que je vais boire un alcool avec du En fait, sel. on va boire de l'omelette Et norvégienne. vous pensez que l'advocate, ça vient d'où? C'est fait où cette histoire? Aux Pays-Bas. Yes, papy. Il y a écrit Roland dessus. Putain, t'es trop fort. Donc ça, tu sais lire, mais par contre, les œufs, tu les vois pas. Quoi. Moi je vois pas. Mais les œufs là, je les vois pas. Ils sont. Ils étaient cachés par ta grosse mimine juste avant, mon vieux. Ouais, et donc c'est fait à Amsterdam. Magnifique. C'est marrant ça. Amsterdam. Enfin, ouais, c'est comique. Ouais, carrément. Bizarre. Pourquoi est-ce que ce serait typique? Ouais, je sais pas en fait. Il y a rien de. Il y a aucune il y a rien de la spécialité hollandaise si je ne me trompe pas. Les œufs, ça a été inventé en Hollande. Ah, c'était inventé en Hollande. D'accord. Avant ça, il n'y avait pas Je d'omelette. savais pas quoi. Il n'y avait pas d'omelette. Il n'y a pas de. Attends, il y a quoi? Il y a pas d'omelette sans casser des œufs. Yes. Exactement. Et d'ailleurs, Encore une expression. en parlant d'omelette pour vous, c'est quoi la manière optimale de consommer un œuf? Coque, dur, Sur le plat. au plat, omelette. Un œuf Un au œuf- plat? un œuf au plat. Un œuf sur le plat. Un œuf frit, comme on appelle ça en business. Fresh. Moi, j'en prendrais deux alors si je peux. Si je peux en choisir Tu deux. tu peux choisir deux, par contre, oui. Il n'y en a qu'un seul qui sera comptabilisé. Ok. Ben moi, c'est assez simple. Et t'as dit à la coque aussi? Oui, bien sûr. Alright. Moi, c'est au plat et dur. Au plat et dur? Ça va, j'adore dur. Dur? Ouais. Il y en a un dans le frigo si tu veux. Moi, c'est au plat et à la coque. Il n'y a même pas de débat possible. Putain, je me demande si c'est pas au plat à la coque pour moi aussi. Mais Je au pense plat et à la coque, finalement, c'est assez similaire. Hein. C'est marrant, on n'a pas dit brouillé. Non. C'est plutôt dur et à la coque qui ressemble très fort, je trouve. Dur et à la À coque. part que la cuisson n'est pas la même, quoi. Ben c'est tout. justement, le moelleux du Et jaune, tu sais que j'ai raison. Pourquoi tu. C'est vrai, pourquoi je continue ce débat qui est finalement futile? Futile et non avenu. Et attendez, parce que vous avez parlé d'une expression, pas d'omelette sans casser des œufs. Ouais. J'ai commencé une petite liste des trucs, genre des expressions, genre Ouais. t'as ramené le T'as soleil dans tes soleil, valises. ouais. Pas d'omelette sans Ah, casser Je trouve que. Oh ouais, et donc attends, j'en ai quelques-unes maintenant. Ça ne tombera pas plus bas, Bien sûr, toi, tu l'as dit au premier épisode. ferme-la. Toutes les excuses sont bonnes, elles sont là pour s'en servir. Oh putain. Tu te tais. Qui dit ça? Non. J'ai ramené le bouton dans mes valises, bien sûr. Ah ouais, ça c'est moi qui l'ai dit, j'étais super content. J'étais chez Beerstorming et je demande juste 4 bières, tu vois. Ouais. Et donc il va en bas chercher les bières et l'autre brasseur qui était à côté de moi, il fait ouais, qu'est-ce qu'il fout, ça prend blindé de temps. Et j'ai dit, à mon avis, il les brasse. Ta Horrible. gueule. Insupportable. Insupportable. Ta gueule. Ah ouais, quand tu vas quelque part où tu demandes quelque Ouais, chose à ouais, quelqu'un ouais, et dit il est en train de le préparer. Il est en train de le faire, genre tu demandes un poulet au restaurant et puis après tu dis ils sont en train de le tuer. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça, en train de ouais. le tuer. Casse la gueule. Vraiment, ça sert à rien. Ouais. Ça n'avance pas du tout la C'est un peu conversation. passif-agressif un peu. comme ça. Exactement. Et en parlant de passif-agressif, il y a aussi, tu t'es levé du mauvais pied. Ah, Ça, c'est aïe, juste aïe, pour aïe, t'énerver, aïe. quoi. Tu t'es levé du mauvais pied, toi? On te dit ça, tu passes une chouette journée, immédiatement t'es hors de toi. mon Journée de gars. merde, Hors mon de vieux. toi, mon vieux. Ouais, c'est ça. Et après, là, on commence souvent par cette description, tu t'es levé du mauvais pied. Et après, on dit finalement,
Ouais, t'es nerveux ou et toi, t'es juste là. En fait, c'est embêtant que tu me dises ça parce que maintenant, je suis vraiment Maintenant, nerveux. maintenant, je suis nervous breakdown. Oh Il est chaud, lui, il a mangé du lion. Il a mangé des gens, c'est pas mal. Et pas donné de se casser les œufs. Ouais, je pense que c'est tout. Hein. Ouais, je pense que c'est tout. Bah écoute, moi j'aime beaucoup cette liste. Qu'est-ce que t'en penses et franchement, elle s'agrandit de jour en jour. Hein. Donc, enfin, ouais, de jour en jour, elle arrête pas de s'agrandir. Je suis assez content. Mais quelqu'un qui ne parle que comme ça et de manière totalement sérieuse, c'est quand même quelque chose quoi. Premier degré, c'est vrai que c'est assez fou. Pareil comme ça, non-stop. Mais il y en a une que j'ai entendue récemment que j'aime bien, c'est quand tu fais plein de trucs où on me demande de faire des choses alors que t'es déjà occupé et dire je n'ai que deux pieds. C'est très drôle. Je n'ai que deux pieds. C'est une collègue au Je taf n'ai qui que dit deux pieds, ça. hein, Je n'ai que deux pieds. C'est énorme. C'est une- Ah, Déjà que t'as les pieds à la place des mains. Merci. J'étais à Charleroi pour ma rééducation Ça là. n'intéresse À la pas- maison, ça à la n'intéresse personne. À la maison, quoi, pour toi. À la maison, ouais. Le terre-terre, Exactement, le terre-terre, Charleroi. le TX. Et donc, j'y vais et je demande à mon kiné là-bas, je lui fais, ouais, t'habites loin d'ici? Et il me dit, non, ça va, blablabla. Et puis je lui fais, ah, c'est quand même loin. Parce que je pensais que c'était loin où il habitait. Et puis il me dit, bah non, ce matin, j'ai pris 15 minutes et j'ai même pas roulé comme un boyard. Et là, j'étais là, yes. C'est pareil, ouais, On est à la maison. Boyard, Il aurait pu répondre, c'est un jet de pierre. C'est un C'est jet un de jet de pierre, c'est pas mal. Un jet de C'est pierre, pour c'est un pas mal. chantaliste là. Non, Non, jamais. non, c'est sa liste, il a mis en plus ce qu'il veut, ok? Je vais pas commencer à... Oh, c'est des suggestions, moi je suggère des choses. On goûterait pas ce plaisir là, ça me donne soif. Secoue, mon Ouais, vieux, secoue. Hein. Bringa, blablabla. Ça se coûte très mal, en tout cas. Toi, tu nous montrais pas comment tu shakes maintenant? Parce Moi que maintenant que t'es quand même. T'as un shaker. Maintenant que t'as un On corps m'appelle Taman. Shaky Boy, mais en tout cas, je sais pas comme bouteille. Hey! Ouais. J'ai entendu le bruit en tout cas. Ça a fait le bruit, oui, ça a fait le bruit. Ah voilà. Le bruit du yop. C'est moi qui. C'est moi Qui qui. shake le mieux C'est maintenant? moi qui. Merci. Ouais, c'est vrai, je suis un shaker boy maintenant, mais faut me voir shaker avec un shaker, et là, c'est impressionnant. Et t'as goûté des cocktails qui sont vraiment super bons là-bas? Bah, pour l'instant, là, j'ai goûté C'est presque qui tous l'a les, épais ou c'est moi qui parle? tous les cocktails signature inventés par le barman. J'en ai goûté quand même 4-5. Ils sont tous très bons en tout cas. Même celui au café, alors que je suis pas un aficionado du café. Mais tu sais que ça se voit comme ça. Ah oui, ça se boit. Bien sûr que ça se boit comme ça. Regarde comme c'est crémeux, mon vieux. Ouais, mais c'est de la crème quoi. Il y a de la bleu là, t'es content? Content, ça a l'air délicieux. Ça a l'air dégueulasse. Ça a pas l'air C'est bon. parce qu'il y a une bulle au-dessus, hein, ça ne tombe pas. Hein. Par contre, après, comme le ketchup, tu vas voir. Et attention, hein. Hop là, ouais, mais lui, il a soif. Hein. Pas plus haut que le bord. Pas plus haut que le bord. Est-ce que ça irait pas dans ta liste? Et on est à. Ouais, pas plus haut que le bord, ça je vais la mettre. 14%. Oh, je vais dessous. Goûtons cette affaire. Et alors, oui, je sais pas, moi, c'est la texture me paraît très étonnante quoi. Tu veux pas une fourchette là? Tu veux pas qu'on touille un coup dedans Moi, je pense que je vais faire ça comme un gros veau, mon vieux, avec mon vieux Attendez. dédo. Moi, je marque vite cette expression. C'est quoi que t'as dit? Pas plus haut que le bord. Pas plus haut que le bord. Un jet de pierre. Non, non, Non. tu te tais. Hein. C'est Pourquoi expression. quand je dis des choses, mais personne n'est, je suis content. Pas plus haut que le bord. Magnifique. C'est bon bah. Bon, santé, hein. Que ça. Santé. Oh punaise. Et à tienne. Et à tienne, Homer Simpson. Waouh, ça goûte l'œuf, pas pour rien. C'est bon, mais il y a quand même le goût d'alcool qui vient derrière, un peu te rappeler que. Il est un peu tôt pour boire ça. Il est midi là, non? T'es régal. C'est bizarre parce que. Allez, c'est que 14%. Et pourtant, le goût de l'alcool, on dirait des terres. Quoi. Et il est fort, ouais. C'est- Mais c'est de l'alcool pur qu'ils mettent dedans. Hmm. God damn! Mais ça se met. Enfin, je sais pas, ouais. C'est étonnant. Toi, t'as l'air d'avoir quelque chose de beaucoup plus. C'est fort, toi, non? Ouais. Bah, mais tu vois, parce que toi, t'as eu beaucoup de liquide, et je pense que le liquide, c'est l'alcool pur, tu vois. C'est de l'alcool pur que j'aime Ah oui, beaucoup. il Non, faut c'est mélanger juste de que cette t'as de manière. l'eau au fond de ton verre, c'est tout. C'est pas de l'alcool pur. Non, non, si, il y avait pas assez d'eau pour former l'espèce de couche de liquide que t'avais dedans, c'est Après, clair. il y a des morceaux? Vous avez des morceaux ou pas? Des morceaux. Sérieux, il est encore bon ton J'en truc. ai pas encore eu, moi, des morceaux. Tu l'as trouvé où? Pourquoi vous êtes content, s'il vous plaît? Ah! Bah, je vois le potentiel. Mais il manque quelque chose en fait. Avec du rhum, ça doit pas être mauvais. Hein. Et apparemment. Waouh, c'est un peu hardcore quand même. Je t'entends de de. Apparemment, je suis en train de bander pas pour real. C'est un petit peu fort. Apparemment, en Flandre, tu bois ton café et puis après, tu serves un petit peu d'avocat avec. Tu connais ça?
Non, je connaissais pas. Mais c'est marrant parce que tu sens que cette boisson a du potentiel et pourtant en même temps je suis pas. Donc j'arrête moi. Je suis pas. Mais par contre, dans un alcool, pourquoi pas? Ouais, avec Dans du un rhum. cocktail, pourquoi Avec pas? du rhum, vraiment. Mais il y a un arrière-goût aussi après. Hein. Ouais, de et biscuits comme ça un peu. Ouais. Mais d'abord, je trouve qu'il y a le côté très pâtisserie gourmand et tout ça, épais, un peu Le goût est très bon. Crème hein. anglaise. crème anglaise, exactement. 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 Et puis après, t'as le côté éther qui arrive, Et qui est pas du tout chouette. qui te dit non merci. Ouais. Et troisièmement, t'as un autre goût. Bizarre. Le dernier goût qui reste en bouche, en fait, est pas excitant. Il est Je pas trouve. cool. Comme, En fait- ça goûte un petit peu comme les cigares, mais rassis comme ça. En fait, Précis, moi, cigares biscuits. je pense, pardon. Ah, ok, ouais, ok, je comprends. Je pense honnêtement que, enfin, vous parlez de la même chose qu'un autre alcool. Moi, je pense que ça se mélangerait bien avec autre chose que de l'alcool, mais qui liquifie un peu la chose et qui ramène un goût de, je sais pas moi. C'est sûr qu'il faut que ce soit plus liquide parce que là. Ça, mon gars, je te le mets dans mon shaker et je te le vling, je te le vlang, je te le vling, je te le vlang. Putain, il le fait bien. Et là, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Un truc avec des fruits, soit des fruits, soit du. Tu pourrais mettre du rhum, hein, parce que c'est que 14%. Tu vois, dans un cocktail, 14%, tu mets Mais 14%, t'as l'impression que c'est déjà 40. Tu mets un petit 3-4 centilitres de rhum. Ouais, et c'est pas juste de te dire je suis en train de me faire mal comme ça avec quelqu'un qui va me claquer la tronne derrière et de dire c'est que 14%. À ce prix-là, moi je me Claquer fais la un tronne, shot sur Claquer la trogne. Claquer la trogneur d'alcool. Tu peux mettre ça dans ta liste. Non. Ça n'existe pas vraiment, je viens d'inventer sur place. Et ça a une odeur aussi particulière. Une odeur, une sensation. Ça sent fort l'alcool. Hein. Ça Moi, sent comme le cabinet d'un médecin. Quoi. Ça sent trop l'œuf. Moi, je peux pas. J'ai un problème avec l'œuf. Je pense que l'odeur que je déteste le plus dans le monde et dans l'univers, c'est en fait il y en a deux et c'est pratiquement la même odeur. C'est le blanc d'œuf. C'est quand tu sépares des jaunes et des blancs. L'odeur du blanc, ça me file la quiche. Ouais. Du coup, la meringue, non merci. Et à la limite, la meringue, ça peut passer parce que c'est cuit, mais bon. Et Parce que c'est sucré surtout. des fois, et des fois, tu fais la vaisselle avec de l'eau froide et tu laisses tes assiettes sécher comme ça. Et puis après, ça prend une odeur. Tu vois de quoi je parle? Ouais, bien sûr. Mais que cette odeur, franchement, je peux vomir. Quoi. C'est vrai, c'est dégueulasse, moi. Quelle odeur? J'ai pas été. Dégueulasse. Tu fais la vaisselle à l'eau froide et tu laisses genre de la porcelaine et tu la laisses, Ah, sécher. Tu la Ça- laisses sécher. C'est fou cette odeur, c'est quoi ce la- truc, frère? Personne Je m'a sais jamais expliqué ce rôle et je déteste. Pour revenir à Stonewall, moi je vois ce que tu veux dire avec le cigare rassis. Je trouve que c'est le côté biscuité un peu Ouais. bizarre en fin de bouche. Et il y a de la vanille ou quoi là-dedans? Non, il n'y a pas de vanille. Hein. Il y a arôme qui disait donc. Un arôme de cigare rassis, à mon avis, ils ont mis. Mais en tout cas, c'est cool, c'est Claudine qui va se faire un grand plaisir de Et boire là, elle cette va être bouteille. contente. Elle va être contente. Les cigares, on parle bien des de biscuits ronds qu'on Ouais, a dans ouais, les ouais. boîtes de lacre. Hein. Ouais, Donc, exactement. nos De lac, auditeurs, putain, t'as été chercher la marque précise. Quoi. Bah, Parce qu'il en mange tous les jours, hein, ce petit Ça, t'en manges porcin. tous les Regardez ça, l'entendez Il est dedans, il est dedans. Il a Ça, c'était les cigares dans les boîtes de lac, c'était mes biscuits préférés. Putain, j'ai envie de jeter ce verre à la C'est vrai que poubelle, c'est moi. très bon ça. Très très bon. Et il y a une marque japonaise qui fait ça, elle a rien à voir. Qui... Délicieux. Mec. Ah ouais Genre meilleur cigare que j'ai mangé de ma vie. Ouais. Beaucoup plus fin comme ça, tu vois. Ouais. Beurré à souhait. Oh. Du plaisir. Alors, sur une échelle de 1 à 5, vous lui mettez combien de 4 purs? Je vais goûter pour être sûr de pas aimer. Mais moi, je suis pas aussi extrême que vous dans vos propos par rapport à tout ça. Moi, ça me dérange pas spécialement. Et je trouve que le goût qu'on a avant l'apparition de l'alcool, je trouve que ce goût est pas si désagréable. Mais d'un autre côté, c'est vraiment pas non plus incroyable. Ouais. Je crois que je mettrais un 3 ou 3,5, quelque chose comme ça, ouais. Moi, ce sera 2 maximum. Ouais, Je vais rester sur un 3 en fait. Je crois que 3,5 c'est un peu trop. On parle en pur, hein. Pur, hein. Un et Pur. demi, deux, Donc ouais. il y a un potentiel, il y a clairement un grand potentiel derrière, je pense. Mm. Mais pur tel quel, je vais la jouer chicken connoisseur et je vais lui mettre 1,8 mon gars. Ouais, mec, Je n'irai pas au-delà. Je n'irai pas au-delà, arrête Ah, d'insister, mais je suis Benja. en train de vomir à partir. 1,8 sur 5, ça va encore. Ouais, je suis. Ah, moi, j'ai mis entre 1,5 et 2. Donc c'est Moi, je similaire, hein. Je vais pas le mettre en dessous de la moyenne, moi. Je vais mettre allez, un 2,5 ou un 3. J'ai vu. Et t'as dit 3 maintenant, tu te tais. J'ai dit ouais. Non, T'as non. dit 3, 3. c'est Ah, donc, officiel. donc Et tes c'est. chips Donc on n'a pas le droit. Tes chips préférés, Benja, c'est lesquels? C'est les laces. C'est les lays. C'est les lays. C'est les ringlings, mon vieux. Je te la donne. Les Ringlings, c'est Parce bien. que tu as donné un 3, c'est ta bouteille maintenant. C'est les lays, mon vieux. Tellement bizarre. Lays. On est d'accord que de près, je vois pas. Putain, Les autres, je sais plus à qui j'ai parlé hier, il a dit Deleuze comme Benja. Parce que Benja il dit pas Deleuze. Deleuze, mais il dit Deleuze. Des laces, moi je dis. Très bizarre. Et quelqu'un d'autre l'a dit, j'ai failli lui en foutre une sur sa gueule. moi. Donc, je le dis, toi, je m'en fous sur sa gueule. Ah ouais, à chaque fois. Ça va les copains? Pardon. Ah, pardon. On s'est oublié pendant 2 secondes. Et N'oubliez pas que vous êtes sur la toile. sur l'interweb. C'est ça, exactement. Interweb. Internet, Et alors, on est à interweb. combien d'abonnés? Je rigole. Il rigole, ok. Financièrement, il s'est ruiné.
pour la prod de ce podcast, mon vieux. J'ai acheté 3 micros à 2,50€. C'est la ruine. Il faut quand même qu'on garde en tête, et bon ça c'est, on va dévoiler un peu l'envers des coulisses à nos auditeurs et les gens qui nous regardent, hein, parce qu'on n'a pas que Qui êtes-vous? les gens qui Continuez. nous écoutent. Il faut savoir qu'effectivement il y a quand même toujours un délai entre le moment où on filme et on enregistre le podcast et le moment où on va le publier. Ouais, par exemple, Et par exemple, on a quand vous commencé- verrez cet épisode, Benjamin sera déjà père de 2 enfants. Peut-être. Peut-être. Probablement. Oui, probablement. Il serait mort, moi je Et il sera espagnol. J'espère. Hispanophone, c'est vrai, t'as-tu bien hispanophone depuis pas longtemps. Hein. Oui. C'est quoi encore qu'ils disent dans la classe américaine? Señor Solo? C'est Ah quoi encore qu'ils ouais, disent? vamos à la playa, c'est un solo. Ouais, bah, moi je dis, sais. allons à la plage, monsieur Zorina. Et je fais un super bon chili con carne. Et donc, pour terminer ce que je suis en train de dire avant de me couper la parole, Oui. euh, Oui. C'était volontaire, hein, c'était On peut en revenir là, oui. par exemple, dans le deuxième épisode, je crois, j'ai dû au début faire pas mal de montage parce qu'on parle beaucoup du fait on a fait la pause estivale et des trucs comme ça, alors qu'en fait, là, on l'a posté au mois de décembre, quelque chose comme ça. Mais c'est un peu bizarre, tu vois. Et t'as enlevé ça? Non, mais justement, T'as occulté des choses à nos auditeurs? non, Je c'est le début, on n'était pas officiellement au début de l'épisode, donc on s'en fout. On parlait un peu entre nous, on n'a pas vraiment, je vais dire. Bon, c'est pas- Moi, c'est je pas sais grave. jamais vraiment dire avant de faire le montage et de dire ok, on va commencer à tel endroit, surtout à nos premiers épisodes, tu vois, on nous a pas vraiment de. Tel endroit, je comprends pas de quoi tu parles. Non, mais je veux dire, quand on s'installe, on commence à José, Ouais. ben, il est possible que je vais pas montrer l'entièreté de notre discussion, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bah bien sûr que oui, je vois ce que Pourquoi tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais parce Le qu'on truc du début, avant qu'on fasse le claque et qu'on décide maintenant, on commence à. Ouais, exactement. Ouais, je Ah, vois ce que tu veux dire. Mais pour le deuxième épisode, j'ai dû un peu truc parce qu'on parlait Les de trucs choses où on a des qui- propos vraiment tendancieux, antisémites, tout ça. Ouais, exactement. Oups, on avait dit qu'on le disait pas ça. Oupsie, Et là, je deviens Dieu donné, elle a rien à voir. Là, je sais pas pourquoi je disais ça, Ouais, et du coup, c'est vraiment ça, la playa Señor Solo. Seigneur Soro. Seigneur Solo, Je vais montrer ça à la caméra quand même, notre petit festin d'aujourd'hui. notre petit frichti, mon vieux. On est quand même sur un tête de veau Je suis d'accord. avocat. Je sais ce que tu veux dire. Dégueulasse, avocate. Et c'est marrant qu'ils l'ont traduit quand même. Avocate, et en dessous il y a écrit avocat, non? C'est pas sur celui-là? Putain, je crois que c'était au magasin. Si, derrière il y a écrit avocat. Oui. Bon les gars, petite tête de veau. Attends, t'avais dit quelque chose, John? Bah, faut se dire que les gens pourraient regarder l'épisode dans un an, tu vois ce que je veux dire. Et là, C'est ce serait ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit après. Je t'ai dit ça toi. Alors, tête de veau pour les copains points, je suis vraiment pas content de voir ça. Manger ça. Moi, ça me donne faim. Ça me donne faim. Attends, qu'est-ce qui ne te donne pas faim toi? Pas grand chose. Quand j'étais petit, il y avait un de mes camarades de classe, un certain Florent Thirion, d'ailleurs dédicace, qui avait tout le temps des enroules de malade dans ses tartines. Et il avait de la tête de veau, mec. Il avait 6 ans, il mangeait de la tête de veau à midi, mon vieux. Je rappelle que ça donnait envie et en même temps ça donnait pas du tout envie. Si, ça donne envie. Et c'est quoi? C'est de la gelée à la tomate comme ça? C'est gelée tomate? Ouais, j'ai l'impression que c'est une espèce de C'est gelée juste à du tomate. sang. Ouais. C'est On du n'a sang. pas demandé hein, quand on est allé faire nos petites emplettes. Chez Diren Squinks. Chez Diren Donk, hein, donc d'ailleurs, si vous voulez nous sponsoriser pour la prochaine fois, nous envoyer des plaisirs gratuitement. Je vais aussi n'hésitez prendre pas. un bout, si vous me permettez, où je vois quand même de la viande, que je reconnaisse quelque chose dans ce que je Ouais, vois. la viande c'est de la tête. Ah, hein. le petit enfoiré, La tête, regarde. C'est de la tièce Regarde-la. et normalement Il allait prendre le seul avec la viande. lui. elle a dû être épilée. Allez, bon appétit. hein. Un petit dent de John, j'ai pas envie de manger ça. Qu'est-ce que. Waouh. Et moi, j'ai pas le droit de tête pressée alors. Bah oui. Juste devant. On doit tout faire. Mais non, mais il n'y a plus de viande, c'est que de la gelée là. Il n'y a plus que Mais de c'est la la gelée. meilleure partie, là, je l'ai. Oh là 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 là, il commence à râler. Là, il y a un peu de viande dans celui-là. Et dans celui juste à côté avec plein de gelée aussi. hein. Bon, les gars, santé, hein. Santé, délicieux. Ça sent bon en tout cas. Putain, c'est super bon. Le mec l'a à peine mis en bouche, une seconde après. Mm. T'es prêt, regarde, attends. Mais gars, bon. Mais non, ça goûte un peu la viande effilochée comme ça, carbonade un peu. Ouais. Et un peu sauce bolo aussi. Ouais, c'est un délice, hein, vraiment. Ah, c'est bon ça. Et moi, je suis le seul à avoir pris un couvert parce que je suis pas un paysan. Ouais, tant mieux. Ouais, ça va. Moi, je prends que de la gelée. Ça fait un peu sauce bolognaise, hein. Ouais, mais c'est trop bon. Mm. En fait, à le ragoût plutôt, parce que t'as cette viande effilochée aussi, un peu à le ragoût, quoi. Mm. C'est pas mal. Ah, la ragoût. Très, très bon. Moi, je crève la dalle, hein, donc je vais pas me contenter d'un cube. Il y a des cornichons. Et les cornichons? Non, celui-là, il y en a rien. Ça change tout, ça. Et la gelée, c'est pas si mauvais que ça, j'imagine. Non, Le jus est franchement, délicieux. c'est une gelée à la sauce tomate. Les corniches apportent un monde différent comme ça. Une petite tête pressée qui fait plaisir.
très bon, hein. Fabriqué par nos artisans. Tiens, c'est bon, c'est trop bizarre. Vous aimez bien, vous, les plats en gelée comme ça? Moi, oui, Genre, j'aime s'il y bien. a de la gelée au-dessus de pâté comme ça, vous l'avez à manger ou ouais? Pour l'instant, on va partir sur un nom. Mais ça, c'est bon. Ah, c'est bizarre. Vraiment. Un aspic. C'est quoi ça encore? C'est dans la gelée, t'as des morceaux de viande, plein de légumes et des trucs comme ça, et ça fait comme un peu la même consistance que ça. Tu le coupes aussi en morceaux comme ça, et ça fait. Je sais pas, ma grand-mère, quand elle en fait, c'est délicieux. Elle va parfois varier un peu les légumes qu'il y a dedans, mais elle va mettre du poulet, des trucs comme ça, et ça fait vraiment des morceaux, c'est délicieux. Moi, j'adore ça. Quand il y a de la gelée comme ça, présenté comme ça, moi, j'adore. Ou le bœuf bourguignon aussi. Trop bon. Ouais. Pas le bœuf bourguignon, Mhm. c'est comment? Jambon bourguignon. Le truc vert persillé là. Ouais, délicieux ça, incroyable. Ouais, trop bon. Pas juste ce que c'est. Ah, c'est ça, le prochain épisode, c'est ça le programme. Bah, on peut, par exemple, C'est merci, très bon exemple. C'est méga bon. Ah, ben, Mais ça j'ai presque envie de le faire On en a fondre pas. dans Mais une poêle tu pour en sais faire pas. une sauce, tu vois. Ah, Je sais pas ouais, ce qui se passe là-dedans, mais par contre, il y a un petit goût, il n'y revient pas, je trouve. ouais. Moi, il y a un petit goût Je viens d'avoir un de- goût, c'était uniquement de la gelée, enfin, la partie tomatée là, et c'est un haricot pas cool. Moi je vais La avoir viande, aussi ça. juste un tomaté et Moins bon. ouais c'était pas mauvais mais je vais pas en manger 5 comme ça quoi. Moi, je vais en manger 18. Moi. Je vais en manger 0 en fait à partir de maintenant. Et ça c'est quoi? C'est un gros onion? Ça, c'est quoi? C'est un morceau de. C'est du gras? Je sais C'est pas. de l'oignon? C'est du rognon? Je crois que c'est juste de la gelée. C'est pas un peu de la clay? Tiens. Maintenant tu parles. Non, Du tu me gras. donnes des réponses. C'est du gras? Parfait. On va mettre un morceau de gras dans un truc. Ouais, il y a des choses chouettes, mais il y a quand même une bonne partie de. Ça va en fait. Ouais moi je suis content en tout cas. Très bon. Ouais, je suis content ouais. Alors sur une échelle de 1 à 5, vous devez combien? Je sais pas pourquoi je fais 5, j'aurais dû dire 10. Tu sais quoi? Faisons un petit fois 2 ensuite. 10. Moi, je mets un petit 7 sur 10. Oh, j'ai cru que t'avais dit Non, 10 Non, direct tu J'ai vois. demandé 10 pour l'indication Ouais. de l'échelle, quoi. Ouais. Moi, je mets un 7 sur 10. Ouais. Très bon. 7 sur 10? Ouais, très bon. Ouais moi je pars sur un 6,5 7. 6,5 7 ouais. Parce que j'aime bien la viande, je trouve ça très bon et tout ça. Et ouais, en fait, c'est juste que je prendrais une languette et j'ai assez. Je vais pas Ouais. commencer à manger ça à blinder. Mais une languette dans mon assiette avec plein d'autres trucs, très chouette, tu vois. On est tout à fait d'accord. Je Une partage languette, totalement c'est ton opinion. Une languette, c'est vraiment c'est la quantité qu'il te faut, et pas Ouais. plus. Et je crois que c'est peut-être plus chouette aussi d'avoir des trucs fins, parce que je rappelle que chez Florent Thirion d'ailleurs, c'était Chez qui? Florent Thirion, mon camarade de classe quand j'étais petit. Camarade de classe, qui suis-je? C'était vraiment des fines lamelles comme ça, tu vois, des fines couches dans du pain. Là, c'était déjà un peu plus intéressant. Là, tel quel, comme ça, des gros bouts, frérot, c'est un poil gore. Mais ouais, 6. 5,8. 5,8. Ah ouais? 5,8, mais je pense que sous un Il est autre très format. 8, hein. Ça, c'est chicken connoisseur. Ouais, Exact, J'ai acheté une vidéo il y a pas longtemps en plus. Ouais, J'ai pas encore vu. Chicken Connoisseur que je recommande à toute personne intéressée par YouTube. À toute personne intéressée par les snacks et les chicken burgers. Et d'ailleurs, du centre de Londres. Exactement. en parlant de snack, il est comment ton snack ici en bas? Oui, je t'ai fait un petit cœur sur ta cuisse juste Ouais. maintenant. Très étrange. Très étrange et ça témoigne d'une affection. Particulier. Douloureuse. Le snack ici en bas, dans mes souvenirs, Snack friture, c'est hein. de la grosse merdasse. T'as pas encore été? Ah, celui au coin là, Ouais, juste là à gauche quand tu sors. Quoi. le soleil de Mérode, je ne sais pas quoi. Enfin, Je sais pas, un nom qui n'a Le nom unité, du Mérode, cinquantenaire? c'est Non, là-bas. le cinquantenaire? Non, Ça non, s'appelle juste le- oui, c'est juste ça, quand on c'est sort ça, d'ici c'est ça. à gauche quoi. Ici, oui, oui. Oui, c'est ça, Enfin, c'est ouais, cinquantenaire, c'est ce qu'ils Ok, disent. ok. Pas dingue. Pas Pas dingue. dingue, des frites immédiatement froides comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah, Immédiatement, ouais, je vois. immédiatement, comme si c'était de la purée dedans. vous voyez ce que je veux dire? Ah, ouais. Pas de la bonne façon. Il y a, Pas assez croustillant. il y a Benja qui essaie de se désaltérer, mais. Ah non, c'est ton verre, ça. Non, mais ça me changerait. C'est ton verre si tu veux. Tu veux aussi, c'est ton Maintenant, ça peut être le tien. Puis... Et, non, mais par contre, sur recommandation d'un pote dont les parents habitent pas loin, il y a un durum pas loin qui s'appelle Esgo. On pourrait faire ça pour le 13e épisode. Très très bon. Très bon durum et un des meilleurs que j'ai mangé depuis très longtemps. Let's go. Ouais, Très donc, bonne en plus, je suis kefta. un gros. Ils te le servent dans une assiette un peu fou. Tu y te débarrasses pour toi et tout, grand plaisir. Et c'est où exactement, t'as dit À la 59? chasse. Non, à la chasse. Ah. Vraiment à côté. Grand plaisir. C'est quand même dommage sur ce goût d'alcool. Après, là, je suis content, j'ai l'impression de prendre un dessert, et puis après, ce goût d'alcool qui vient vraiment te. En fait, je vois que la boisson serait très bonne, mais pas avec ce goût d'alcool, quoi, derrière. Non, clairement. Bah, Bah, à mon avis, ça doit être Peut-être mélangé quoi. Enfin, Ouais. Mais ce que je comprends pas, c'est. On a mal préparé, peut-être ça. Peut-être que ma chère tendre-mère m'a raconté des carabistouilles et qu'en fait il n'y a pas du tout ça tel quel avec du café. Quoi. La salade tel quel avec du café, ce serait déjà meilleur. Ouais, Le café viendrait Ouais, apaiser. apaiser le bazo. à fond, à fond, à fond. Non, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a des cocktails à faire et des bons trucs à faire, mais c'est vrai que juste là, l'alcool comme ça attaque un peu.
C'est bizarre d'avoir. On dirait en fait qu'ils ont mis un vilain alcool là-dedans et c'est un peu dommage. Ouais, mais moi, dans mes souvenirs, quand je pensais à l'avocate, j'avais pas cette bouteille-là. Non, moi non plus. Ah, ok. Mais il y a peut-être d'autres bouteilles, d'autres advocates qui en fait ont un Ils sont goût bien qui- meilleurs. Ça se trouve, on a acheté de l'advocate, on a acheté l'équivalent de Primark de l'advocate. Et quand tu dis on, tu veux dire tu? C'est moi, en fait. C'est moi qui ai acheté On est l'advocate. solidaires, ok. Ah ouais, pardon. On. Coup de merde. Bounce, bounce, baby. Ah, c'est qui qui chante ça? pas moi. Je sais pas du tout qui c'est. baby. Ah. Il n'y a pas de 1 dans la chanson, mais je vois très bien. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous voyez plus ou moins ce que je veux dire. Non, vous voyez pas qui chante ça? Et donc, Si, je vois très bien. Toi, tu ne t'arrêtes là, hein. C'est parti quoi. Et ça, on dirait que c'est un morceau de Champax. Hein. On dirait du Champix Ça, ici. ça. Là. Mais c'est pas juste du gras de nouveau. Mais ça, c'est. Ça, Du c'est... gras, ça, c'est un bout de gras, je pense. Regarde, ça, Il va c'est. falloir que Benjamin vérifie pour nous. Ça, c'est pour Benjamin, celui-là. Mais non. J'aime bien le petit morceau coupé comme ça. Salut, grâce. Ça, c'est un Champix. Je suis vraiment content de m'être arrêté là où je me suis arrêté. Mais je trouve que le goût qui reste en bouche, c'est sympa. Ce côté un peu bolo. Ouais. Par Très contre, bon. bolo advocate, qu'est-ce que ça donne? Parce que toi, Très tu viens de faire le grand combo là. Peut-être faire le grand chelem. Il y a quelque chose de vraiment pas sympa là-dedans. Je regrette ce que tu viens de me faire vivre. Dégueulasse. Franchement dégueulasse. Ça me pensait à... Tu te rappelles l'épisode de Sam's Eats où il fait des raviolis avec du bouillon dedans? Quand il le met, tu te rappelles, t'as son bouillon qui est genre gélatineux, Ouais, il le ouais. fout dans la pâte. God damn. Ouais, et puis après, quand il l'ouvre, c'est magnifique quoi. Ça coule et tout là. On n'a pas encore assez regardé ces vidéos-là, Benjamin, mais je te réserve quelques petits plaisirs. Ouais. C'est un type qui te fait qui te fait des plats et en genre, allez, souvent c'est une vidéo de même pas 2 minutes et avec des plans qui vont très vite, avec des petits sons sympathiques comme ça. Et des œufs. À la mon Michel Dieu. Lupin. Des œufs, mon ami, Orange, plus mon rouges que Dieu. mon pull. Et qu'est-ce que vous pensez de ma tenue de Mario Kart aujourd'hui? Oragne. Il était pas habillé comme ça, la marque. Mario, bah il y a un truc rouge et puis ça s'appelle. Et ça va être bleu. Ouais, maintenant. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok, d'accord. Vous avez déjà joué au tout premier Mario, il s'appelle quelle couleur? Si avec les couleurs Elle est rouges. noire, je pense. En plus, je suis pas sûr du tout ce que je suis en train de dire. Ah, donc t'es pas sûr, tu nous donnes des infos, mais. Je suis sûr en fait. Alright, Je viens de il me- est sûr. je viens de me rappeler. Donc, du coup, il a raison. Je suis sûr, je suis pas sûr. C'est quoi ça? C'est peut-être Homer, je sais pas. Ok, il attend que les choses passent. Il a calé quoi. On passe à autre chose directement. Non, j'ai plaisir. Il l'a calé. Toi, t'es encore pour combien de temps ici chez ton oncle? Chez mon oncle, ici dans ce palace que vous voyez tous, charpente magnifique, Ouais, vieille bâtisse. Du 18e siècle, ça se voit directement. Bah, je ne sais pas, ça dépend quand il reviendra, il est au Bénin, mais. Et moi, je sais pas pour quelques mois. Ça, c'est c'est quand cool, même c'est un peu le plaisir quand même. À fond. Je suis plutôt bien mis, plutôt un appart confortable et meublé. Que du plaisir. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Et finalement, tu lui donnes quelque chose ou bien? Je pense pas. Enfin, Ici. non, en fait, non, je pense pas. Je sais que non, c'est quelqu'un de très généreux. Ok. Quelqu'un de très altruiste qui m'a demandé. Est-ce que j'ai révélé ça à Sam? On le bipera au pire. Il m'a demandé, t'as déjà cassé mon lit avec les filles. Ça, c'est quand même important. Ça. C'est important. Et j'étais Aïe. triste de devoir lui dire non. Sacré pas. Non, frère, ton lit il va être intact, il va rien se passer dans ça. T'inquiète pas. C'est absolument tragique. Par contre, ton canapé, Ton canapé, il est en morceaux. Ça, c'est un canapé factice. est-ce que tu vas casser mon lit, vieux? C'est pas le but. casser Ton- mon ton- lit. Et il a demandé 2 fois quand même. Est-ce que tu Il a demandé dans une conversation et il me l'a redemandé à la suivante et il était presque déçu que je dise non, t'as fait. Putain, c'est marrant ça. casser la voix, Non, casser son lit avec des films. casser la vie. Et toi, tu vas en Espagne, c'est officiel? Oh, d'ailleurs, putain, Ouais. Simon, il va au Canada. c'est Je sais officiel. bien, il nous l'a dit dans son. Il va au Canada? Il nous l'a dit. Il a été engagé par la WEX. Ah ouais? Ouais, c'est son contrat et tout. Il part probablement le 15 janvier. Ah, je savais pas que c'était si. La WEC, c'est quoi organisé. encore? Petit à petit, l'agence wallonne à l'exportation. Mhm. Mais quoi? Donc ça veut dire que lui a été sélectionné et pas vous? Ou c'est pas pareil ce truc? Oh, non, rien non, à voir. Simon, il est canadien déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait pas comme ça, mais il est absolument canadien. Ah, ouais. Et donc, il a juste postulé sur C'est ça. un poste qui lui plaisait. Et donc, le grand Eldorado commence déjà pour l'oncle Swim. Quel est l'engouement du Canada? Parce que toi tu veux y aller, toi tu voulais y aller, mais toi tu voulais y aller, mais en même temps tu t'en fous un peu, j'ai l'impression, parce que tu peux faire ça ici, ce que tu veux Mhm. faire. Et Je m'en fous pas, je l'ai mauvaise, mais, Ouais, je mais- tolère. Je tolère, j'accepte ouais, voilà. mon destin. Et Simon il va, je sais pas si Julien va y aller aussi du coup,
Mais quel est l'engouement pour, Julien ne veut pas y aller, il avait envisagé vite fait d'aller à Taïwan. Mais non. Parce qu'il y a aussi votre autre ami qui est là-bas. Eric. Eric, ouais. Eric. C'est vrai qu'Eric, je sais pas pourquoi il a été à la base. Tu me demandes pourquoi on veut y aller? Ouais, pourquoi, et quel est l'engouement? Enfin, tu vois, je veux dire, c'est quand même votre bande de potes que je connais bien. Mhm. Vous êtes 5-6 et il y en a quand même beaucoup qui veulent aller au Canada. C'est vrai que c'est marrant. Simon, c'est aussi parce qu'il est canadien et je crois qu'il a été quand il était petit, il voulait y retourner. Et il est pas parti aussi 1 an ou un truc du style il y a 3 ans, 3-4 ans? Ouais, si, il a fait son stage là-bas, il était là-bas quelques mois, à Montréal de nouveau. Ah, il repart au même endroit? C'est pas la même société ni rien, mais ouais, à Montréal de nouveau. Ok, ouais. Montréal, il kiffe bien, en plus c'est cool lui, vu qu'il kiffe la nature et tout. Les environs sont assez fous. Moi, c'était bêtement parce que j'avais trop kiffé New York quand je suis parti en voyage avec Julien, et que Toronto, c'est dans la même veine, Ok. clairement une autre échelle, T'avais été aussi là-bas? et qu'il y avait le. Ouais, et j'avais kiffé aussi. Et il y avait un. Et le PVT, ça me semblait facile. Donc c'était aussi pour ça. C'était pour voir autre chose, tu vois. Si j'avais le choix, j'irais à New York direct. Ok. Mais c'est pas une option. Moi je pense enfin moi j'ai de la famille qui habite là-bas et donc on a beaucoup de retours d'expérience qui sont excessivement positives par rapport à ça. Ouais. Nous c'était aussi l'envie de vivre une expérience à l'étranger et c'est vrai que d'emblée en fait tu as toujours cet attrait et beaucoup de gens parlent du Canada et que ce soit au niveau de la mentalité où tu as une mentalité très européenne outre-Atlantique, tu vois ce que je veux dire, avec aussi cet esprit américain, c'est quelque chose aussi qui facilite, je pense, le départ vers ce genre de pays. Le fait que tu parles aussi français. Enfin, moi, je veux dire, l'anglais n'aurait pas été un problème, mais. Pardon? Non. Non, dans le sens, je suis pas parfaitement bilingue, mais je travaille en anglais, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. On va dire que je suis opérationnel en anglais. Très classe. Et donc, nous, maintenant, s'il y avait une opportunité qui s'offrait à nous et qui nous plaisait autant, on aurait pu le lâcher pour un autre pays, quoi. Moi, je pense à la Nouvelle-Zélande aussi, par exemple, qui est des pays qui m'attirent blindé aussi. Enfin, voilà. Ok. Et Océan de Bonheur, c'est juste parce qu'elle voulait venir avec toi aussi. Et voilà, exactement. ça vous plaisait de faire le projet ensemble. C'est même envie, enfin, je veux dire, on se met d'accord sur les pays, enfin, on est tout à fait d'accord sur les pays qu'on aimerait bien visiter. Donc, Est-ce que vous dites que vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui. Avec Yoyos. Oui, on y est. On est surtout nous deux sur la même longueur d'onde. Parce qu'on a le même Elle est belle. micro. Allez, elle passe. Elle passe complètement. Moi, John, qu'est-ce que j'allais dire? Parce que toi, tu partais au Canada parce que tu voulais voir autre chose et aussi pour faire un peu De stand-up. de stand-up, Du exactement. stand-up, absolument. C'est officiel. Et c'est à Toronto, c'est genre l'endroit de place to be pour commencer à faire du stand-up ou bien non, il y a d'autres endroits En vrai, Et Soubi, là, tu peux aussi mettre dans ta liste. c'est vrai, de Place Tu to peux Be. mettre dans ta De Place to Be. blacklist. Ça, c'est vrai qu'il va dans ta liste. Allez, ça va. Désolé. Ça Le rentre. tweet. Non, en vrai, Montréal, c'est déjà très bien. C'est vraiment con, mais j'avais un peu ce stress d'en faire devant quelqu'un que je connais. Ouais. Et j'ai vite fait de la famille à Montréal, enfin des potes à Montréal. Et je me dis, il y a toujours une chance que je tombe sur quelqu'un qui me connaît. Et du coup, ça me stressait. Et aussi parce que je m'étais mis en tête de faire ça en anglais. Vu que tous les comédiens que j'aime bien, le format qui me plaît le plus, c'est le format états-unien. Et insupportable, c'est vrai. Et ça ne devrait pas exister. Américain. Et du coup, je préférais le faire dans un truc anglophone où j'ai vraiment minimisé les chances de croiser quelqu'un et Ok. en plus de pouvoir le faire en anglais. Quoi. Mais donc, je veux dire, Mais Montréal, si j'y vais, je peux en faire tous les jours tant que je veux. Quoi. c'est ça. C'est Mais vraiment je veux dire, genre Toronto, Montréal, c'est genre des endroits où c'est un peu né. C'est dans la culture. Et donc, ouais, il y a blindé ça, quoi. Ouais, carrément. Donc, c'est intéressant aussi pour toi d'aller dans ce genre d'endroit et pas spécialement d'aller. À Edmonton ou Calgary ou une autre Ouais. ville. Ou à New York, En vrai, je sais pas si là-bas il y en a plus. New York, ou c'est moins. beau, il y a beaucoup plus. Je crois que New York, c'est à peu près le max que je puisse trouver en matière Ok, ouais. de stand-up. Et Toronto, c'est aussi juste pour être plus dépaysé. Quoi. J'ai pas envie d'aller là-bas et de me retrouver à parler français. Tu vas à Montréal, t'es certain que tu vas tomber sur 1 million de Français qui vont casser les bonbons. Hmm. Dieu bénisse la France, mais j'ai pas envie de. J'ai déjà fait un Erasmus où je parlais qu'avec des Français, j'ai pas envie de faire ça. On va biper tout ce qu'il vient de dire. Dieu bénisse la France. Dieu bénisse la France, ça on bip. Et donc, ouais, je voulais être dépaysé le plus possible. Quoi. Et aussi parce que il y a quelque chose qui me plaisait dans la disposition de la ville et tout. Parce que Montréal, tu tapes quand même des hivers à moins 50 millions de degrés dans les bonbons. Aïe, aïe, aïe. Non, merci, mon vieux. Non, merci. Et Toronto, moins. Ouais, moins froid. Froid quand même, hein, mais moins froid. Je crois que tu as peut-être tapé des moins 15, un truc comme ça, mais complètement gérable, moins 15. Complètement, on est d'accord. Complètement gérable, moins 30, ça commence à devenir stupide. Quand t'avais C'est été. merde. Toi, t'avais été où? Toronto, Montréal, les deux? Et j'ai fait d'abord Montréal, puis Boston, puis New York, puis Toronto.
suis venu par Montréal. C'est où l'endroit où t'as bu les meilleures bêtises? Les meilleures bêtises, c'est à Montréal. Ouais. Les meilleures bêtises, ouais, carrément. Et genre IPA, des trucs comme ça ou... Ouais, des IPA pas pour rire. Et même dans le bar où on était, qui était genre un truc style délirium, la bière sur place, leur bière au cassis, frérot, leur sour au cassis. Plaisir. Grand plaisir. Sour au cassis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Rien. Bah non. J'en ai une dans le coffre justement. Une sour au cassis? Ouais, mais à 0,5%. Parfait. Juste ce qu'il nous faut, mon vieux. Je crois que c'est cassis. Ou peut-être framboise. Tu me le diras plus tard. Cassis. Mais en tout cas, là on partait donc pour une triplette, un marathon du podcast. Donc il y a un prochain épisode qui se profile à l'horizon. Et on va manger quoi dans celui-là? Alors là, on va sortir un cidre de notre cher ami Tom, de nouveau. Et de John aussi, hein. Et de Jojo. De notre confection conjointe. Oui, t'as fait quoi? T'as tatouillé un petit peu. J'ai touillé un peu dedans. Voilà. Et Donc, il a pris c'est- des belles photos aussi. J'ai On pris pourra, les- on pourra les montrer aux Putain, internautes. on a déjà notre Notre vignette. notre vignette pour l'épisode prochain. Mais Ah bah parfait. je vous propose de nous arrêter là en fait. Non, j'en ai marre. Donnons nous rendez-vous au prochain épisode. Au prochain épisode qui paraît. Ciao.